De grandes entreprises, Total, Bolloré, pour ne citer que celle-ci, Veolia, d'autres, font appel à d'anciens responsables du renseignement qui aussi espèrent les directions de ces entreprises peuvent les prémunir contre toute menace sécuritaire. Mais le fait que ce soit d'anciens de la maison, entre guillemets, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait un dialogue assez régulier entre les services de renseignement et les responsables de sécurité de ces grandes entreprises. Les réseaux corses ont perdu un peu de leur superbe. C'est vrai qu'à l'époque de Delphes, Aquitaine, on se souvient d'André Tarallo, d'Alfred Sirven à l'époque. Jusque dans les années 90, ces réseaux sont un peu en déclin. Il y a des nouveaux acteurs, les acteurs chinois qui reprennent les casinos dans bon nombre de métropoles africaines. Pour autant, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Par exemple, on pense à un personnage qui a été assez médiatisé en France, c'est Michel Thomy, qui est très proche du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, il y a même une procédure judiciaire qui a été engagée contre lui sur cette affaire, sur ses liens et des malversations présumées. Mais voilà, c'est quand même des réseaux qui sont en train de décliner. On cite dans le livre l'exemple de l'attentat qui avait eu lieu à Grand-Bassam, près d'Abidjan, de mémoire en 2016. Et nos interlocuteurs ivoiriens nous racontent que les services qui ont été le plus présents au lendemain de l'attentat, c'était les services marocains. Précisément parce que le Maroc a de plus en plus d'intérêt dans la zone et veut savoir ce qui s'y passe. De même, on dit que les services marocains sont très bien introduits, ou en tout cas ont beaucoup de renseignements par rapport à l'État islamique, qui représente une menace tangible, notamment dans un pays assez proche, la Libye. C'est vrai que la zone sahélienne concentre énormément d'attention et de moyens. La DGSE a besoin d'alliés locaux pour lutter contre un péril qui est transnational. Et justement, on le sait peut-être moins, mais la France joue un rôle un peu d'aiguillon auprès des services de renseignement locaux pour les aider à se structurer et également aussi à coopérer, ce qui n'est pas une mince affaire. Par exemple, au sein du G5 Sahel, en fait, il y a énormément de méfiance. Traditionnellement, les services de renseignement s'épiaient les uns les autres ou alors protégeaient les opposants des uns et des autres. Donc, il faut maintenant tourner cette page et pour lutter contre le péril djihadiste qui est transnational, coopérer. Et ça, la France mène son travail de renseignement, mais également essaye de favoriser cet échange de renseignements entre les pays locaux. Il y a une zone aussi où les services français se sont bien implantés, ou en tout cas obtenu un renseignement assez intéressant. C'est dans la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, contre les Chebabs, tout simplement parce qu'il y avait un agent de la DGSE qui avait été enlevé, Denis Alex. Tout un travail a été effectué en amont pour savoir où il était, pour le localiser, pour tenter de le libérer. Et les services français disent même qu'ils sont peut-être, en tout cas disent qu'ils sont mieux informés même que lorsque les services anglo-saxons dans cette zone qui est plutôt traditionnellement dans l'orbite anglophone.